Salut à toutes et à tous, c'est la vidéo numéro 7 de la mécanique du solide et le chapitre numéro 2 et c'est la partie d'exercice. Donc voilà, comme premier exercice, il s'agit d'une tige homogène de longueur R d'extrémité A et O. Cette tige est en rotation autour d'un axe fixe au Z1 par un angle de rotation θ dont le repère fixe R1 ou X1, Y1, Z1, le repère RT de le centre est A et ses vecteurs unitaires U, V, I, Z1 est lié à la tige telle que OA est égal à R suivant U. Donc, la question, c'est de déterminer les vitesses et les accélérations du point A en utilisant la méthode de dérivation directe et la méthode de distribution de vitesse. Donc voilà, on va commencer par une figure. Voilà notre repère absolu ou bien le repère fixe au x1, y1, z1. On a ici une tige dessinée en bleu et le repère relatif lié à la tige. Donc, comme vous voyez ici, la tige se déplace dans le plan OX1, Y1. Donc, on va dessiner le plan. On va dessiner le plan de déplacement de la tige. Donc, la première question, c'est de déterminer la vitesse de la tige en utilisant la méthode de dérivation directe. Donc, il suffit de chercher le vecteur position et on va dériver ce vecteur pour obtenir la vitesse de la tige. Donc, pour calculer la vitesse de A, on va dériver le vecteur OA par rapport au temps dans R1. Donc, est égal à d de R suivant U par rapport à R1, qui est égal à tout simplement R θ point suivant V. Puisque R est constant, donc on va dériver seulement le vecteur U. Voilà, on a déjà vu la méthode de dérivation composée dans le début du chapitre 2. Donc, il suffit de dériver U. On va utiliser la relation de dérivation composée. C'est la relation de bord. Donc, pour obtenir l'accélération, il suffit de dériver la vitesse par rapport à R1. Et aussi, donc, comme vous voyez ici, on a deux variables, θ et V. Alors, on va dériver θ et V. Donc, en utilisant encore une fois la relation de bord pour obtenir l'accélération qui est égale à R θ du point suivant V plus R θ point multiplié par θ point Z1, c'est le vecteur rotation, produit vectoriel V. Donc enfin, l'accélération est égale à R multiplié fois θ
du point suivant V moins θ point carré suivant U. Donc, la deuxième méthode, c'est la distribution des vitesses. Donc, comme première méthode, on va utiliser la relation de Varenium. Pour cela, on va calculer la vitesse de A en utilisant la vitesse du point O, puisque O est l'origine du repère fixe, donc sa vitesse est égale à 0, plus le vecteur rotation produit vectoriel OA, qui est égal à tout simplement R fois θ point suivant V. C'est la relation de Varenion. Donc, cette méthode est très utile. Voilà. V de A par rapport à R1 est égal à R θ point V par utilisation de la relation de Varenion. Donc, on va calculer encore à nouveau l'accélération de A par utilisation de la formule de Reynolds. Pour cela, on va écrire la relation de Reynolds qui dit l'accélération de A par rapport à R1 est égale à l'accélération de U par rapport à R1 plus la dérivée par rapport au temps de oméga, vecteur rotation de la tige par rapport à R1, produit vectoriel OA, plus oméga vectoriel OA. Donc voilà, c'est une application directe de la formule de Reynolds. Il suffit de l'écrire et remplacer chaque terme par sa valeur. Il est super simple. Donc voilà, est égal à 0 plus la dérivée de θ point par rapport au temps dans R1, produit vectoriel OA. Ou bien on va remplacer OA par RU plus θ point suivant Z1, produit vectoriel θ point suivant Z1, produit vectoriel R suivant U, qui est égal à R θ 2 points suivant V moins R θ point carré suivant U. Donc c'est un produit vectoriel double ou bien double produit vectoriel. Il est simple, donc voilà. Donc on va déterminer le torseur cinématique en A. C'est une question supplémentaire. Voilà. Le vecteur ou bien le torseur cinématique en A. Donc on va écrire de le moment la vitesse de A et la résultante c'est le vecteur rotation qui est égal à θ point Z1. Même chose pour le point U. Donc c'est un cas particulier si le moment est égal à le vecteur nul. Donc le torseur c'est un glisseur. Donc maintenant on va passer au deuxième exercice. Donc on considère le roulement d'un disque de centre C et du rayon R sur un axe X1. Donc le repère IR d'origine C et du vecteur unitaire X, Y, Z est un repère lié au disque. Donc c'est un repère relatif. Alors, les questions, c'est de déterminer le torseur cinématique au centre C du disque par rapport à R, évidemment.
La deuxième question détermine les vecteurs vitesse et accélération du point M sur la périphérie du disque. Donc les frontières, يعني الحدود ديال disque. Voilà. La troisième question, écrire la condition de roulement sans glissement au point du contact I avec l'axe OXA. Voilà, on va résoudre cet exercice. Donc, on va commencer de dessiner notre schéma. Il est déjà dans l'énoncé. Voilà, on va redessiner le schéma. Donc, comme vous voyez ici, on a A, le point de contact, C, c'est le centre de repère, ou bien l'origine de repère relative. On a un autre repère fixe, O, X1, Y1 et Z1. Donc, ouais, une représentation plan sur la droite. Voilà, la question 1, c'est de déterminer le torsor cinématique au centre du disque, c'est-à-dire le torsor cinématique au point C. Voilà, OC est égal à X suivant X1 plus R suivant Y1. Donc, la vitesse de V, c'est la dérivée de ce vecteur position, puisque R est une constante, donc ce terme est égal à 0. Alors la vitesse de C est égale à x point suivant x1. Donc le torsor cinématique au point C est là comme résultante θ point suivant Z1 et le moment qui est égal à la vitesse de C par rapport à R1 qui est égal à x point suivant x1. La deuxième question, c'est de calculer la vitesse du point M. Donc pour cela, on va utiliser la relation de Varignon. Voilà, la vitesse de M est égale à la vitesse de C plus oméga, le vecteur rotation du disque D, produit vectoriel Cm. On a déjà calculé la vitesse de C, donc on va ajouter ce produit vectoriel là. Donc on obtient enfin la vitesse de M qui est égale à x point suivant x1 plus r θ point suivant y. Donc cette représentation plan justement pour déterminer x en fonction du vecteur unitaire du repère fixe, c'est-à-dire en fonction de x1 et y1. Pour cela, on a x est égal à cosinus θ x1 plus sinus θ y1 et y. Attention, on a un vecteur ici au-dessus de y. Donc y est égal à moins sinus θ suivant x1 plus cosinus θ y1. Voilà, sont des applications directes, simples du cours. Donc, il n'y a rien de difficulté. Donc, justement, il suffit de calculer et remplacer gestion. Voilà, l'accélération du M, c'est simplement la dérivée de la vitesse de M par rapport au temps dans R1. C'est un calcul super simple, très simple.
Voilà. Donc à chaque fois qu'on trouve un y ou bien un x dans la formule, il suffit de remplacer les x et les y par ces expressions dans R1. Donc on va résoudre la question numéro 3 et on va utiliser deux méthodes différentes. Première méthode, c'est d'utiliser la relation de Varenium. On va introduire la vitesse du point C pour déterminer la vitesse du point I. C'est la relation de Varenium. Et aussi, c'est un calcul simple. Donc la vitesse de E est égale à la vitesse de C plus le oméga le vecteur rotation du disque D par rapport à R, produit vectoriel CI. On va remplacer chaque terme par sa valeur et on va calculer enfin la vitesse de E qui est égale à x point plus r θ point suivant x1. Deuxième méthode. Donc, on va supposer que M est coïncide avec I. Pour cela, on va obtenir un θ qui est égal à 3 pi sur 2 et un x1 qui est égal à y. Alors, lorsque M est coïncide avec I, on obtient cette représentation telle que y sera est égal à x1 et x sera est égal à y1, ou bien l'opposé de y1, puisque x sera dirigé vers le bas. Voilà, vous voyez que c'est que y est parallèle à x1, donc sont égaux. Et θ, dont lorsqu'elle est dans le début du mouvement, sera égal à 0, puis pi sur 2, puis p, puis 3p sur 2. Donc il suffit de remplacer θ par sa valeur dans l'expression là où il y a les cosinus et les sinus. Mais si on va utiliser l'expression là où il y a x et y, il suffit de remplacer y par x1 pour obtenir enfin la vitesse de i lorsque m est coïncide avec i. Donc on obtient la même expression qu'on a dans la première méthode et on va utiliser la condition de roulement sans glissement, c'est-à-dire la vitesse de glissement si la vitesse du point de contact est par rapport à R qui est égal à 0. Donc voilà, à ce moment-là, on a terminé notre exercice 2. Donc je veux ajouter quelques explications. دونك انتبهوا معايا الشباب، هذه غادي نشرحها لكم شويه بالعربيه باش تفهموها مزيان. استعملناها بزاف في هاد لي زيكزيرسيس، هاد جوج ديال التمارين هادو استعملنا هاد لا غولاسيون ولا استعملنا هاد الطريقه هادي ديال البرودوي فيكتوريال ملي كتكون عندنا اون باز اورتونورمي ديريكت. دونك تنرسمو لي فيكتور يونيتير تنكتبوهم بهاد الطريقه هادي دائريه. دونك دو لو سونس اورير يعني في منحى عقارب الساعه تنكتبو او في زد 1 باغ اكزومبل. كناخدو هاد ليكزومبل هذا ديال او اي في اي زد 1 سي اون باز اورتونورمي ديريكت. دونك فاش كنبغيو نديرو لو برودوي فيكتوريال دو او اي في دونك évidemment كيعطينا لو troisième فيكتور بويسك غنستعملو لا غولاسيون دو برودوي فيكتوريال كما هي كتقول لك لو موديل دو او فوا لو موديل دو في فوا لو سينيس ديال الزاويه اللي بيناتهم بويسكي اون باز اورتونورمي ديريكت. دونك الزاويه اللي غادي تكون بيناتهم غادي تكون 90.
فوالا. اي لي فيكتور يونيتير لي موديل ديالهم ديما كيساوي واحد. فوالا، واحد فوا واحد فوا سينيس 90 غادي يعطيك واحد. دونك غادي يعطينا لو موديل في الاخر واحد. مي لا ريغل ديال لو برودوي فيكتوريال تيقول لك جوج ديال لي فيكتور لو برودوي فيكتوريال بيناتهم كيعطينا واحد الفيكتور اللي عمودي عليهم بجوج. دونك لو فيكتور اللي غادي يكون عمودي على هاد او اي في هو لو ترويزيام فيكتور ديال لا باز. سي اون باز اورتونورمي ديريكت، وحدك كتكون عموديه على جوج الاخرين. فوالا. دونك كنمشيو في هاد لو سونس اورير. او برودوي فيكتوريال في غتعطيك زد ان، اي في برودوي فيكتوريال زد ان غادي تعطيك او، اي زد ان برودوي فيكتوريال او غادي تعطيك في. فاش كنمشيو في لو سونس انفيرس ديال لو سونس اورير كتزيد واحد لو موان، سيتادير U produit vectoriel Z1 غادي يعطيك موان في، Z1 produit vectoriel V غادي يعطيك موان U، et V produit vectoriel U غادي يعطيك موان Z1. غادي تنتبهوا معايا مزيان حيت هاد لا غولاسيون هادي كتسامبليفي ليك بزاف لي كالكول فاش كتبغي تنتقل من لا باز لا باز اخرى. وفي هاد لا غولاسيون ديال فارينيو كتستعمل هاد لو برودوي فيكتوريال. فوالا. تيكون ساهل بزاف انك تكتبو عوض انك تبقى تستعمل هذوك لو موديل فوا لو موديل فوا السينيس داك التخربيق كامل. دونك اون باز اورتونومي ديريكت لي فيكتور يونيتير ديالهم بسهوله كتلقى لو برودوي فيكتوريال. فوالا. دابا سالينا التمارين ديالنا. دونك كنضربوا لكم مواعيد في فيديو جايه ان شاء الله اللي غادي نبداو فيها لو ترويزيام شابيتر اللي هو لا جيومتري دي ماس. غادي نحاولوا اننا نصوبوا الكور بسرعه حيت ما بقاش الوقت. فوالا. وغادي نمشيو لي زيكزيرسيس ديالو، يعني لي زابليكاسيون ديريكت ديالهم. ولا السينيتيك راه ساهله مزيان، يعني ماشي شي حاجه. كاينين جوستومون دو غولاسيون اللي غادي خصكم تحفظوهم، غادي دير لهم لابليكاسيون ديالهم، غادي غير تطبقوهم ماشي شي حاجه. فوالا. فاش كاينه الخدمه بزاف هي لا جيومتري دو ماس اللي فيها الحفاظه. فوالا. دونك اشاك اوبجي خصك تحفظ ليه لا ماتريس ديالو كيفاش كتكالكولها بزاف ديال لي زانتيغرال. بون شانس ا تو الموند اي ا بيانتو.